Salut à tous et bienvenue à l'épisode 10 avec les New York Knicks où nous sommes en mode My League dans NBA 2K19. Alors, on est le 23 novembre 2019, on est donc dans notre deuxième saison et en fait notre bilan est jusque-là de 11 victoires et 6 défaites, ce qui nous positionne assez correctement. De toute façon, tout reste à faire, il n'y a que 17 matchs joués. Et puis je vais continuer à simcaster tout en espérant rentrer en jeu de temps en temps. On voit qu'on a simcasté et battu les Warriors, ce qui est assez étonnant. On se serait pas attendu à ça. Indiana a un bien pauvre bilan, là aussi c'est un petit peu surprenant. Alors on a l'ami Jimmy qui s'est un petit peu fait mal. Donc quand c'est comme ça, il y a des petits rééquilibrages de rotation à faire. On va donner un petit peu plus de minutes aux uns et aux autres. Et puis les minutes d'ailier, je vais les donner à Lance Thomas, qui est loin d'être ridicule. On a vu que dans la réalité, il sera d'ailleurs titularisé en l'absence de Porzingis au début de saison par Fizdale au poste 4. Waouh, ça promet. Hein. Je pense qu'il y a vraiment le mode tanking qui est enclenché à New York, mais de manière plus que évidente. Peut-être qu'ils n'atteindront pas les 20 victoires si c'est parti comme ça. Hein. Ça va faire très mal. Donc, on continue notre petit bonhomme de chemin. Défaite par-ci, victoire par-là, blessure par-ci. Réorganisation de la rotation avancée par-là. Donc, je vais donner des minutes à Chandler, évidemment. En l'absence de Gasol pour quelques matchs. Et puis, voilà, on voit qu'on continue quand même à gagner. On a plein de propositions de transfert. C'est amusant. Il y a beaucoup de propositions. Bon, par contre, elles sont pas toutes bonnes. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Une fin de match serrée. Tiens donc. On est mené de 2 points. Il reste 1:40. Mais dites-moi, mais exactement pour nous tout ça. Donc voilà, faute de Chandler sur Valanciunas qui va avoir 2 lancers. Ça fait pas totalement nos affaires. C'est remarqué, quand on rentre après un simcast, il est très fréquent que les équipes soient déjà dans le bonus en fait. Bon, remarquez, en NBA réel, dans la dernière minute de jeu, on est souvent dans le bonus, hein, donc pourquoi pas. Par contre, ce qui est un peu limite, c'est les fold-out, quoi. Il y a souvent des mecs qui sont plus là, enfin bref. Un peu comme si les stars craquaient complètement. Une fois, j'avais eu Porzingis qui était fold-out au bout de une mi-temps, quoi. Genre n'importe quoi. Bref, il y a comme ça des petites choses un peu bizarroïdes. Jimmy nous a ramené à 1 point. Ouais, puisqu'on est dans le full game, hein, puisqu'on est dans le bonus, faut pas hésiter à aller chercher des lancers, hein, honnêtement. Hein. Donc voilà, on va pas paniquer. Hein. Nous, notre fond de jeu, il est plus que clair. Fixation au poste, haut ou bas, en l'occurrence poste bas ici. Et ensuite, si quelque chose se précise, en l'occurrence un mouvement intelligent de Jimmy Butler qui fait un carton dans ce match, on voit qu'il prend ses responsabilités quand Gasol n'est pas là, ça fait bien plaisir. Non, c'est raté. Voilà, bon, c'est plus ou moins gagné. Chandler va aller au lancer. Ouais, notre fond de jeu, il ne bouge pas. Hein. Fixation au poste. Hormis quand je tente des systèmes en hands ou en fist pour aller démarquer un shooter ou pour aller espérer un cut quelconque. Mais sinon, à part ça, on est toujours sur le même logiciel. Hein. C'est normal, hein, on exploite nos forces et nos faiblesses. Donc on voit que il n'y avait pas Kawhi Leonard à Toronto, ce qui explique peut-être un petit peu cela. Parce que bon, même si on les a battus une fois en jouant le match pour de vrai, alors qu'on perd aux Cavs, c'est lamentable. C'est lamentable de perdre aux Cavs 2 fois. 2 fois on perd contre les Cavs. Alors ça fait vraiment tâche. Voilà, donc on le vit plutôt pas trop mal, notre absence. Ah bah tiens, voilà. Hop, il revient. S'il revient, Chandler retourne chauffer le banc. Et nous, on repart avec notre rotation. On est sans Courtney Lee, hein, faut pas l'oublier. J'ai donné les minutes à Chalmers
et à Dodson, parce qu'en fait, les mecs le méritent, voilà, hein, donc j'avais anticipé légèrement. Courtney n'est en fait pas vraiment crucial dans notre rotation, hein. Quand bien même il ne jouerait pas, ben bof quoi, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup j'ai donné un petit peu à Dodson, un peu à Chalmers, un petit peu voilà, à ces deux-là, qui malgré leur overall très faible, méritent vraiment de jouer. Donc voilà, moi ils m'intéressent bien. Ils sont bien les deux là, ils sont dans leur rôle. Chalmers dans le rôle du meneur gestionnaire en backup de chez backup, hein, parce qu'à 71 d'overall, le mec normalement devrait quasiment pas jouer. D'ailleurs, tiens, je lui ai fait faire un peu de mentorat sur, je crois me souvenir, sur Dodson. Chalmers, il a pas beaucoup d'insignes à donner, mais mais voilà, il peut les donner. Oh là là, ça m'intéresse. Les Lakers qui nous avaient battus au match précédent, il reste... Aïe aïe aïe. Oh là là. En plus, exclusion directement. Exclusion 6ème de notre pivot. Du coup, bah obligé de faire rentrer Robinson, on dirait tant mieux. Tant mieux. Il reste 3 minutes, on est mené de 1 point. Il n'y a pas LeBron James sur le terrain. Il y a 8 secondes dans la raquette de Cousins, là. Il faudrait peut-être un peu les siffler. Je trouve qu'elles sont quand même jamais sifflées. Nickel. Le mec a le temps de planter sa tente. La shoot contestée de Kuzma, ça reste 3 points devant pour les Lakers. On a notre ami Ntilikina qui a décidé que c'est un sniper à 3 points. Regardez, 21 points le mec. Il est mythique. Il est mythique Ntilikina. Ntilikina, il est en train de progresser comme un fou. Je tente un classique Jimmy Butler là en mi-distance, mais le jeu ne l'a pas vu comme un classique Jimmy Butler, il l'a plutôt vu comme un mauvais choix de ma part. Les Lakers repassent devant. Jolie pénétration de Jimmy. Égalisation, il reste 1 minute. Très bonne contestation sur DeMarcus Cousins. Allez, tranquille. Tranquille. Surtout, on commence pas à vouloir surjouer. Vous voyez, j'ai lancé un petit peu trop rapidement. Et en plus, derrière, il y a une faute de frustration, ce qui est complètement stupide. Du coup, notre ami Robinson prend sa 5ème. Alors déjà qu'on a Chandler qui fold out. Si en plus... ou alors non, c'était Green, excusez-moi. Enfin, si je fold out Robinson, voilà, super mauvaise idée du coup. Pour la toute fin là, du temps réglementaire, je vais mettre Porzingis en 5. En faisant rentrer Lance Thomas en 4. Je sais, ça donne lieu à sourire. Mais on est bien obligé, voilà. Puis Lance Thomas n'est finalement pas si ridicule en 4. Je crois qu'il faut pas se fier là non plus. C'est comme Dodson ou Chalmers, il faut pas trop se fier à boum, badaboum, à son overall. On a réussi à arracher un super stop défensif. Cousins qui essaie d'envoyer Valdingue et Porzingis qui lui met un cake in your face. Donc là, on va tenter un shoot de la gagne. Là. Ça part en prolongation. Voilà. Ça part en prolongation. Il n'y a toujours pas de LeBron James. Du coup, moi je me dis, fold out, c'est sûr. Cousins qui fait faute de frustration après avoir perdu l'entre-deux. Ouais, j'ai remis Robinson. Parce que, de toute façon, c'est l'avenir et je veux le tester sur ces situations-là. Regardez-moi ce Porzingis. Seul contre 3, le mec de haut panier fait un move somptueux. Alors, allez, faut défendre sur DeMarcus Cousins. Oui, pas mal. On le repousse. C'est pas mal. Ouais, c'est vraiment bon. Surtout que Kuzma rate la claquette derrière. Il était sous le cercle. Il a envoyé le ballon un peu n'importe comment. Très bien défendu sur Cousins. Ça me donne vraiment confiance pour la suite. Je me dis que si le petit Robinson à 75 il est déjà capable de nous faire des stops comme ça, bon, combiné à la présence de l'ami et hop là, boum, il est même capable de rentrer. Waouh. C'est des super bonnes nouvelles pour la suite. On est en train de prendre une avance solide, d'autant plus que Porzingis claque un deuxième cake
dans la phase de Cousins. Il va chercher la faute dans la foulée. On n'est pas loin de la faute offensive, attention. Le jeu la donne pas trop, hein, la faute offensive. Mais là, moi, j'avais un doute sur l'action. Bref, deux lancers, c'est un petit peu comme si on donnait 2 points directs à Porzingis, qui est un métronome. Ah, bah LeBron James. Je croyais qu'il avait pris sa retraite. Encore une super contestation de Robinson. Magnifique Robinson. On est pas mal dans cette prolongation. 6 points, 3 minutes. Attention, voilà, il y a moyen de... Hop là. Allez. Oh là, la claquette dunk de Robinson. 8 points d'avance. 8 points d'avance, ça sent super bon. Attention, il faut défendre. Il est repoussé, il est obligé de prendre le shoot. Waouh. Et il y a une défense de malade mental. Même si LeBron James vient mettre son fadeaway normal. Il y a une défense de fou de Robinson sur DeMarcus Cousins. Alors que là, cette fois-ci, c'est Green. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais entre-temps, le pauvre Robinson a pris sa 6ème. Du coup, j'ai dû rentrer Jamichael Green en pivot. Mais c'est pas franchement dommage. Parce qu'il est super fort. Shoot ouvert. Ah là là, dommage. Il y avait moyen de tuer le match. Il y avait moyen que Knox tue ce match. Derrière, il y a Hart qui a eu une occasion terrible de revenir à 3 points et de tout relancer quelque part. Prise à 2 sur Porzi. Knox. Badaboum. Cette fois-ci, il ne rate pas. Voilà, plus 9. C'est terminé. Donc Cousins nous a fait un chantier. Mais derrière, on peut dire qu'il y a eu de très très bons comportements de certains joueurs, à commencer par un certain Robinson, un certain Knox, un certain Ntilikina. Bah écoutez, c'est pas trop mal pour l'avenir tout ça, en l'absence de Gasol, hein, je rappelle. Pas mal. Donc, on passe à un match que j'avais envie de jouer, celui-là. C'est contre les Warriors. Parce qu'au final, c'est bien gentil, mais les Warriors, on les a jamais affrontés. Alors comment est-ce que vous pouvez savoir où vous en êtes si vous n'allez pas chercher les Warriors sans rigoler. Il faut aller les jouer. Donc, tout de suite, évidemment, pression serrée sur le porteur. L'écran porteur, on va demander au défenseur du porteur de balle de passer devant l'écran et au défenseur lié au poseur d'écran de passer derrière. J'espère que... De toute façon, il y a le petit dessin qui explique tout. Parce que contre les Warriors, si vous laissez votre défenseur de porteur de balle, mettons Ntilikina qui défend sur Curry, vous lui laissez... vous lui demandez de passer derrière l'écran, bah, ça sert à rien. Parce que Curry, il a un shoot ouvert. Voilà. Donc, surtout pas passer derrière les écrans. Super ballon volé. C'est une entrée de match plutôt sympathique. Ouh, rebond offensif de Ntilikina. Formidable. Vous avez vu, les Warriors, ils sont en mode la vie sans DeMarcus, obligé. Puisqu'ils ont été... évidemment, dans l'impossibilité de le re-signer, puisque le mec a voulu chercher un gros contrat ailleurs, les Lakers en l'occurrence, qui lui ont donné le max. Aïe, la faute défensive. Là, il y a une erreur défensive, c'est pour ça que je vous mets un ralenti. Je vous mets un ralenti parce que regardez l'aide. C'est sympa, il y a une aide. On est content que Knox vienne aider, mais en fait, c'est pas de ce côté-là que doit venir l'aide. C'est de Jimmy Butler, normalement. Parce que la règle, dans les pré-rotations comme ça, c'est jamais d'aide côté fort. Knox, il est côté fort, il est du côté où il y a le ballon. Alors que Butler était côté faible, c'était à lui d'y aller, et puis c'était peut-être à Gasol de faire du shadowing ensuite pour empêcher Thompson d'aller chercher un shoot, alors qu'on voit que Porzingis se régale au contre, voilà. Et puis donc voilà, pour terminer ce que je disais juste avant, les Warriors, ils ont Damian Jones en pivot. Hein, c'est pas le même calibre, hein, c'est pas le même calibre. Donc c'est une équipe qui est jouable. On voit qu'on arrive en plus, en ce début de match, à leur arracher des stops et en plus à aller chercher des paniers en contre-attaque. Ce qui est quand même vachement bien. C'est vachement bien. Et derrière, il y a un peu de maladresse de Klay Thompson.
Super, super, super. Après, avec notre équipe des non, la claquette. Gasol, y a rien ou quoi? 35 ans le mec. Hein. Le mec, je vous raconte pas le niveau de jeu à 35 ans. Il va nous taper une claquette dunk sur la tête des Warriors. Alors qu'on voit que Livingstone n'a pas plus de réussite que ses compères. Interception sur Draymond Green. Oh là là, ce début de match. Et badaboum, sanction derrière. On prend 10 points d'avance. Non, c'est pas vos lunettes, ni votre écran, ni quoi que ce soit qui vous joue des tours. On est bien en train de mettre un écart de 10 points aux Warriors en première mi-temps. Ils ont marqué en premier quart-temps, ils ont marqué en tout et pour tout 2 points. D'accord. Ça mérite quand même confirmation. Jimmy sur Iguodala. Oh là là, le fadeaway à 6 mètres. Magnifique. On est vraiment sur un carton d'anthologie, d'autant plus que Jones prend consécutivement 2 rebonds offensifs, mais son panier arrive après la sirène. Alors là, j'ai sauté comme un imbécile, mais ça m'a rapporté un ballon volé par chance totale. Le ballon a rebondi sur les fesses de Dodson. Là, j'ai pas pu donner la balle, il était bien pris Porzingis par Iguodala. Attention, il faut retravailler. On fait pas n'importe quoi. Oh là 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 là. Nilikina on fire, quoi. Sur son petit move là, où il va profiter de l'écran posé sur le défenseur du porteur de balle. Super. Super. Décidément, c'est un début incroyable. Ah, réveil des Warriors. J'ai presque l'impression que, je sais pas, peut-être que j'avais basculé en niveau inférieur. Non, pas du tout. On est toujours au même niveau de difficulté. Ah, voilà, ça se précise. On a quand même du vrai Warriors. Quand même. Il serait temps. De les avoir. Voilà. Ça y est, ça enchaîne. Et quand ça enchaîne, même s'il y a une super contestation ici de Porzingis, quand ça commence à enchaîner, vous avez intérêt à vous accrocher c'est pour ça que je le fais, revenir à vos fondamentaux pour marquer vite un panier, pour casser l'hémorragie. Super interception de Gasol, qui était pris à 2, il a vite ressorti. Waouh! Ces petits moves de Porzingis là, 26-10 à la mi-temps, alors qu'on voit qu'on leur a mis 18-14 dans la raquette et 6-0 en contre-attaque. C'est un point essentiel. Ils ont eu une adresse, mais catastrophique. Est-ce que c'est à mettre au crédit de notre défense? Vous voyez là par exemple, Baker, il est passé sous le poseur d'écran. Tout de suite, c'est la sanction. Là, c'est pareil, j'ai essayé de contester la prise de position de Durant, qui a quand même réussi. Et boum, ça revient à 10 points. En fait, ça revient super vite. Ils nous font 3 et 3 et boum, ça revient. Du coup, voilà, j'arrive à éteindre l'incendie avec une petite action de Gasol. De manière générale, dès lors qu'il n'y avait pas une contre-attaque évidente qui s'offrait à moi, j'ai appliqué un principe, alors qu'on voit que Dodson est à la hauteur. J'ai appliqué un principe très simple, c'est on casse le rythme, on ralentit le jeu, on va tout de nouveau jouer sur notre tempo. Notre tempo, c'est, hormis les fulgurances à 3 points, sur des opportunités qu'on ne peut pas vraiment prévoir, notre tempo, c'est de jouer placé, de jouer au poste, et dans ces conditions-là, on est dur à prendre. Très très dur à prendre. Faute de Draymond Green, et tu peux râler mon gars, faute de Draymond Green sur Porzingis qui, en cette fin de troisième quart-temps, nous redonne une petite avance bien confortable, parce qu'on se doute bien que la fin de match risque d'être torride. Voilà, super passe de Green. Aïe. Ça revient à moins de 10. Nilikina. Et il régale. Hein. Nilikina, il régale. On voit que les progrès commencent vraiment à s'effectuer. C'est vraiment énorme. C'est juste
jouissif d'avoir ces progrès-là sur Ntilikina. Et ensuite, que constate-t-on? Qu'à part ce ballon volé par Knox qu'on n'a pas réussi à exploiter, ça revient à 4 points. Hein. Comme quoi, et vous pouvez mener de 16 points à la mi-temps, ça change que dalle. Hein. Ils sont là, ils sont bien là, et ils sont capables de vous croquer sur le final. Donc là, il va falloir vraiment trouver quelque chose sur cette action. On tente notre petit classique, et oui, ça a marché. Porzingis, homme du match, c'est un petit peu mérité parce que il aura été vraiment fondamental dès lors que, déjà pour prendre un petit peu le score, mais en plus dès lors que ça se commençait à se tendre et à devenir hyper serré. Interception de Gasol, formidable. À peine c'est devenu un peu tendu, Porzingis a toujours su mettre les paniers qu'il fallait. Alors là, je vais laisser tranquillement l'horloge s'écouler. Prise à 2, aïe, ballon contesté, ce sera un entre-deux. On voit qu'il y a une prise de bec derrière entre Green et Gasol. Bon, on va aller au bout. Hein. Il faut aller, en tout cas, le plus loin possible sur l'horloge. Là, j'ai un shoot ouvert, je le prends évidemment. Hein. Ouvert. Semi-ouvert, on va dire. Voilà. Quand on a Draymond Green avec son lockdown défensif, mais quand même semi-ouvert, donc j'ai pris. Derrière, en plus, aïe, je saute pour rien, je saute dans la feinte. Curry, raté, rebond, et faute. Voilà, vous avez compris. On a réussi, parce que le reste sera une formalité pour Jimmy le symbole de cette réussite 2019-2020 des Knicks. Jimmy qui va nous planter les 2 lancers. C'est un métronome. De toute façon, ils ont fait rentrer les remplaçants. C'est terminé. Voilà. Donc, on est allé prendre les Warriors chez eux. Je ne vous cache pas que cette victoire me donne quelques espoirs pour cette année même. Vous savez comme c'est, hein, l'année prochaine, on ne sait pas de quoi elle sera faite. On ne sait pas tellement de quelle façon on va réussir à se renforcer à la free agency, étant donné que à leur âge, Gasol, on comprend, et même Jimmy Butler, hein, qui a déjà atteint son apogée, hein, pourrait peut-être perdre un petit peu d'overall. On a, je parle de l'intersaison 2020, il pourrait perdre un peu d'overall. On a par contre Knox, Robinson et l'ami Ntilikina qui devrait évidemment progresser, mais attention, hein. Il faut pas croire que avec cette équipe-là, on peut gagner dans 3 ans. Hein. Non. Hein. Il faut essayer de taper quelque chose. Déjà, moi je dis, hein, finale de conf obligatoire dès cette année. Il y a vraiment le terreau pour le faire. Hein. On voit les exploits de Porzingis, encore une fois en triple-double avec les contres. Donc c'est quand même pas mal. Et on continue à dérouler tranquillement notre saison après ce petit moment sympathique. Donc on a enchaîné quand même les Lakers et les Warriors qui sont à peu près les 2 équipes dans le jeu là les plus fortes à l'ouest. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Voilà, on va continuer. Je refuse, mais des fois j'accepte un trade de l'IA contre l'IA, mais globalement, on va dire que je refuse pas mal de trucs un peu bizarroïdes. Voilà. Fin de match serré contre le Magic d'Orlando. Attention à Evan Fournier, ballon volé par Butler, nickel. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Il y avait un lay-up à poser sur la planche. Il n'y avait pas à se prendre la tête à vouloir faire un alley-oop de je ne sais quoi. Bref, j'ai vraiment fait l'imbécile sur ce coup-là. La prolongation, ensuite, on voit qu'elle est hyper serrée puisque à 1 minute de la fin, on a toujours égalité. Attention. Ouh, le contre, mais récupération de balles énorme. Avec tout le monde qui est tombé là, Porzingis qui a du mal à se relever. C'est une action incroyable.
Il faut défendre, il faut défendre. Il faut surtout pas lâcher. Touche. Balle en touche. Remise en jeu. Il reste 1,5 secondes. Il est obligé de déclencher très rapidement Rondo. Voilà, stop défensif. Alors, on essaie de se concentrer. Pour une fois. On essaie de pas faire l'imbécile. Éventuellement, on peut aller chercher quelque chose qu'on maîtrise à l'intérieur. Ou alors, voilà, profitant de la fixation de Marc Gasol et de Porzingis, eh bien les défenseurs ont été focalisés et Jimmy s'est retrouvé ouvert à 3 points. Donc maintenant c'est un peu plus facile à défendre puisqu'il suffit de défendre un éventuel shoot à 3 points. Contre de Jimmy sur Evan Fournier. On dirait en catch and shoot, en remise en touche, le danger subsiste, la preuve, mais c'est raté. Rebond par Bamba, retenté par R.J. Barrett. N'oubliez pas qu'il a eu le Magic a eu le premier choix de draft l'année d'avant. Et ils ont pris évidemment le Canadien R.J. Barrett, c'est normal. C'est normal, c'est le mec dont tout le monde parle pour la draft prochaine, 2019. Voilà, on a arraché ce match, mais on s'est un petit peu fait peur. C'est un peu ma faute, j'ai voulu régaler sur le alley-oop là, Ntilikina. Puis en fait, il valait mieux la poser tranquillou et passer à autre chose. Donc, ça va, une victoire de plus. Avouez quand même que ça aurait fait tâche d'aller perdre du côté du Magic, même si le Magic a Bamba, Isaac, Gordon qui grandissent. Ils ont pris Rondo, ce qui est pas trop mal pour encadrer. Fournier, moi je suis assez mesuré toujours sur ce joueur. Je pense pas qu'il ait le potentiel pour être l'arrière d'une équipe qui va même jouer des demi ou des finales de conf. Mais chacun aura son avis sur la question. Bon, bah, il n'y a plus qu'à continuer. On est le 17 janvier et on va faire un petit point sur l'ami Knox. Alors, l'ami Knox, que nous dit-il? Eh bien, il est en phase de progression, l'ami Knox. On peut voir que son entraînement que je vous avais décrit à l'épisode 8 commence déjà 2 mois plus tard à porter ses fruits. J'ai mis en place tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il me semblait nécessaire pour en faire le parfait, entre guillemets, 3&D, et c'est en train de se produire. Pourquoi? Parce que, outre une progression sur le plan des aptitudes physiques, eh bien, l'ami Knox est en train de développer des qualités de défense extérieure, parfait, et de tir à 3 points. Donc, je pense que aux environs du mois de mars, soit dans l'épisode 11, je serai en mesure de vous montrer le même type de progression pour Ntilikina et dans son registre, on enlève le côté 3 points, on va rester dans la dissuasion, pour l'ami Mitchell Robinson. Ainsi que j'espère à ce moment-là avoir glané les petits insignes là qu'on nous a promis au moment du mentorat, parce que à un moment donné on l'annonçait pour janvier et ensuite maintenant on me l'annonce pour mars, donc peut-être que dans 2 mois on va me l'annoncer pour juin, je ne sais pas, à voir. Toujours est-il que on a un petit quelque chose à finir, on a 2 petites minutes encore où on va essayer d'aller rejoindre le 8 février. Pourquoi? Parce que c'est juste avant l'espèce de draft rigolote là entre les 2 personnages qui terminent premier de l'Est, premier de l'Ouest pour fabriquer leur équipe pour le All-Star Game. C'est amusant, moi j'aime bien le faire. Je trouve ça super rigolo de la part du jeu de nous avoir inclus cette petite réjouissance. Aïe aïe aïe, Gasol encore blessé, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bref, on va remettre ce qu'on a l'habitude de faire, mais cette fois-ci, je vais plutôt terminer le match avec Robinson. Voilà, il est prêt. Il est prêt. L'année prochaine, j'annonce au moins 27 minutes. Titulaire ou pas, mais au moins 27 minutes.
c'est quelqu'un qui, à mon avis, a le potentiel de se développer assez haut. À l'heure actuelle, il a 83 de potentiel déclaré, quand Nelikina a aussi 83 et Nox a 85. Si je joue du potentiel inexploité encore une fois, ça peut monter à 85 pour les deux premiers et peut-être pour 87 pour Nox si j'ai la chance d'avoir 3 camps d'entraînement. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Hein. Si on arrive à monter ces gars-là, qui sont jeunes, hein, à cet âge-là, ils ont 22 et 20 ans. Hein, je pense qu'on aura une équipe terrible. Voilà. Donc, on voit que les petites victoires s'additionnent. Très bien. Encore un dernier, voilà, contre les Suns. Alors qu'on nous propose des trades loufoques. Totalement loufoques. Non, je ne lâcherai pas l'ami Robinson. Vous avez rêvé. Voilà. Donc, la suite très prochainement. On est à 38-15. On est pas mal du tout. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.